Sous-paragraphe 2, équation cartésienne d'une droite définie par un vecteur directeur. Alors, on a l'impression qu'on est dans les mêmes situations que dans le petit 1, mais il y a une légère différence et ça va nous permettre de déterminer l'équation de la droite de façon plus efficace. Propriété, soit R un repère du plan, soit A et B deux nombres réels non nuls simultanément, alors c'est la même contrainte que tout à l'heure. Sous ces conditions, la droite de vecteur directeur U de coordonnées moins BA a pour équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0, avec C qui appartient à grand R. Alors, je n'ai pas rapporté ici la preuve de cette propriété. Il suffirait juste d'appliquer la méthode exemple du paragraphe précédent en considérant un point A de coordonnées arbitraires XA, YA et un vecteur U donc de coordonnées moins BA. Et on verrait qu'après application du calcul du déterminant, eh bien, on obtiendrait la formule indiquée en dessous, c'est-à-dire AX plus BY plus C égale à 0. Alors, c'est intéressant de savoir ça, puisque, évidemment, tout de suite, en connaissant les coordonnées du vecteur U, eh bien, on peut déjà déterminer les deux premiers coefficients de l'équation cartésienne, c'est-à-dire le petit a et le petit b. Application, soit U, le vecteur de coordonnées 2, 3, un vecteur directeur de la droite D, et soit A, le point de coordonnées 1, moins 2, un point qui appartient à la droite D. Eh bien, on sait que l'équation cartésienne de la droite D, eh bien, va avoir comme paramètres petit a et petit b les nombres que l'on obtient en identifiant le vecteur U au vecteur moins b a. Alors, pour ce faire, on pose moins b égale 2, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur directeur, c'est 2, mais c'est aussi moins b dans l'équation de la droite, ce qui peut s'écrire b égale à moins 2. Et on associe aussi de façon identique les ordonnées des deux vecteurs, c'est-à-dire a égale à 3. La droite D a pour équation ax plus by plus c égale à 0, c'est-à-dire 3x moins 2y plus c égale à 0. Alors, on était parti avec trois inconnus, a, b et c. Il ne nous reste plus que l'inconnu petit c à déterminer. Et pour ce faire, eh bien, il suffit de se rappeler que, comme on l'avait fait pour les équations de droite affine dans un chapitre précédent, eh bien qu'on a une condition supplémentaire, c'est que notre droite D, eh bien, elle doit passer par le point A. Donc on peut traduire ça de la manière suivante. Or, A a pour coordonnées 1, moins 2, appartient à la droite D, eh bien c'est équivalent à dire que les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite D, c'est-à-dire que 3 fois 1, c'est-à-dire 3 fois l'abscisse du point A, moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 2 fois l'ordonnée du point A, plus C est égal à 0. Et je suis ramené à une équation à une inconnue, 7 plus C égale à 0, qui est équivalente à C égale à moins 7. Il n'y a plus qu'à remplacer C par sa valeur pour affirmer que D a pour équation cartésienne 3x moins 2y moins 7 égale à 0. Alors, on peut bien évidemment faire le travail dans l'autre sens, c'est-à-dire, connaissant l'équation cartésienne d'une droite, déterminer de façon automatique le vecteur directeur, un vecteur directeur de cette droite. Petit 3, reconnaître les coordonnées d'un vecteur directeur. Propriété, soit D une droite d'équation cartésienne ax plus by plus c égale à 0. Le vecteur U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de la droite D. Donc, il suffira juste de lire les coefficients devant x et devant y pour pouvoir déterminer un vecteur directeur de cette droite. Alors, il faudra bien évidemment mettre notre équation cartésienne sous la forme initiale pour ne pas avoir de souci de signe.
Alors cette propriété, on peut essayer de l'expliquer. Preuve. Donc on va commencer par choisir deux points, A et B, qui appartiennent à la droite d'équation AX plus BY plus C égale à 0. Alors, on va noter les coordonnées du point A, x, a, y, a, et les coordonnées du point B, x, b, y, b. D'après un argument qu'on a utilisé dans la partie précédente, eh bien, les coordonnées des points A et B, comme ils appartiennent à la droite, vérifient l'équation de cette droite. Et on peut donc écrire que A fois xa plus B fois ya plus C égale à 0. Et de la même façon, A fois xb plus B fois yb plus C égale à 0. Alors bien sûr, on va maintenant soustraire membre à membre ces deux égalités. Et on va obtenir A fois xa moins A fois xb plus B fois ya moins B fois yb plus C moins C égale à 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Alors les termes en petit c disparaissent et on peut bien sûr, pour présenter notre calcul de façon plus intéressante, factoriser partiellement par a, par petit a et par petit b. Ce qui va donner petit a, facteur de xa moins xb, plus petit b, facteur de ya moins yb. Et donc tout ça, c'est bien encore égal à 0. Alors, cette égalité, elle va se traduire géométriquement par une relation de collinéarité. Je peux traduire cette égalité de la façon suivante. A, facteur de xa moins xb, moins b, facteur de ya moins yb, égale à 0. Alors, la correspondance est très simple. Le plus b a été transformé en moins b. On rappelle que la règle des signes de la multiplication dit que moins par moins fait plus. Et maintenant, bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir un vecteur u de coordonnées moins b, a, donc moins b en abscisse, a en ordonnée, et je reconnais que le vecteur ba, eh bien, il a pour coordonnées xa moins xb et ya moins yb. Je revois ma formule et je peux donc la présenter sous la forme suivante. Ordonnée du vecteur u fois abscisse du vecteur ba moins abscisse du vecteur u fois ordonnée du vecteur ba égale à 0. Eh bien, le membre de gauche de cette équation n'est rien d'autre que la définition du déterminant des vecteurs u et ba. J'ai donc bien montré que j'arrive à une relation qui est du type déterminant du vecteur u et du vecteur ba égale à 0. Il en résulte que les vecteurs sont collinéaires. Je vous rappelle que si un déterminant est nul, eh bien les deux vecteurs qui le composent sont collinéaires. Et si les vecteurs sont collinéaires, eh bien ça veut dire que le vecteur ba est de façon évidente, on l'avait dit initialement, est un vecteur directeur de la droite D. Donc le vecteur u qui lui est collinéaire, eh bien, est aussi un vecteur directeur de la droite D. Et j'ai bien expliqué que mon vecteur de coordonnées moins ba est bien un vecteur directeur de la droite d'équation cartésienne ax plus by plus c égale à 0. Alors un exemple. Déterminer un vecteur directeur de la droite d'équation cartésienne D définie par 2x égale 3 plus y. La droite D peut se réécrire sous la forme 2x moins 3 moins y égale à 0. On pose petit a égale 2 et petit b égale à moins 1. Et un vecteur directeur de la droite D est donc le vecteur moins ba, c'est-à-dire le vecteur u de coordonnées 1, 2. Alors, je tiens à vous faire remarquer que sur cet exemple, vous voyez, avant de déterminer directement les coordonnées de mon vecteur AB, eh bien, je me suis intéressé, j'ai d'abord transformé ma relation pour qu'elle soit sous forme officielle, c'est-à-dire du type AX plus BY plus C égale à 0.
Donc ça, pensez à le faire. Sinon, ben, la relation moins BA ne fonctionne pas.